Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, réaction au chapitre 1135 de One Piece. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si c'est pas déjà fait. Let's go! Bon, j'arrive après la guerre, les gars, et on va lire ce chapitre. Déjà, on va voir cette magnifique page de cover du Jump. Pas là là. Les gars, on a les trois piliers là. On a One Piece, Sakamoto Days, Kamurabashi, les trois piliers du Jump. J'ai pas peur de le dire. Le Big Three, le mec qui pète un câble. Mais un chapitre, c'était une dinguerie. On avait le jumeau maléfique de Shanks, ou alors Shanks lui-même, ou alors un clone, ou alors on sait pas, qui est débarqué avec un perso. On avait la meuf qui parlait avec Loki, là, Mossa, on sait pas d'où elle sort cette meuf, on sait pas qui c'est. Trop d'infos là, j'espère qu'on va avoir quelques petites réponses, quelques lignes de tir pour faire des théories là, parce que j'ai besoin de réponses. Allez, c'est parti. Chapitre 1135, le toast de l'amitié. On a Otama qui tabasse Oldem, c'est tout ce qu'on voulait. Je ne suis plus la même que la dernière fois. Bah, incroyable. C'était le fille qui le tabassait à l'époque, et maintenant c'est Otama. Elle a bien appris de son maître. C'est beau. Le toast de l'amitié, à quoi ça va faire référence? On va voir. Peut-être qu'on va revenir sur le banquet un peu. Mais est-ce que les gens qui vont être au banquet, ils vont avoir Kala, l'éclair dans le château et tout? On va voir. Alors, on a Bonnie et Chopper qui lisent un livre géant apparemment. Le puits de sagesse des géants. Ils sont énormes ces caractères, je n'arrive pas à les déchiffrer. Biblo est le maître de cette bibliothèque. Ah, c'est le hibou? Il paraît qu'il est là depuis des siècles. Tout ce que je sais sur ce hibou, c'est qu'il confère une taille gigantesque à tous les livres qui pénètrent son territoire. Biblo, directeur de la bibliothèque du hibou. Ok, bizarre. Attendez, mais ça déjà, ça m'intrigue. Comment un hibou arrive à faire grossir des livres, frère? C'est quoi le bordel? Est-ce qu'il y a un pouvoir derrière? Est-ce que c'est de la science? Ça sort d'où? Qu'est-ce que tu nous caches derrière ce sourire, Biblo? Qu'est-ce qu'il y a derrière tes lunettes, là? Même si en tant que pays non affilié au gouvernement, Elbaf ne reçoit pas la visite des Martin Facteurs, il est possible de lire ici les petits journaux que les pêcheurs récupèrent en mer. C'est sûrement un hibou éducateur qui a mangé le Iku no Mi, fruit de la formation. Il peut rendre énorme tout ce qui est inorganique. Bah voilà, drôlement pratique dans un pays peuplé de géants. C'est vrai que l'élite, donc Vegapunk, avait accès à l'encyclopédie des fruits et des démons et du coup elle connaît tous les fruits. Incroyable. Donc le fruit de la formation, nouveau fruit, le Iku no Mi. Il peut rendre énorme tout ce qui est inorganique. Ouais, mais ça peut être très fort ça par contre, hein. Vraiment. Ça te rappelle des souvenirs? Et comment? Il y a des livres de médecine? Oui, mais cette bibliothèque contient surtout des ouvrages d'archéologie et d'histoire. Si ça t'intéresse, on a des livres de médecine issus de notre collection d'origine. Oh, je vais les lire. Mais ils ont toujours été immenses, il est impossible de les rapetisser. Hein? Allez, force à Chopper, hein. Il va lire une lettre par une lettre. Wow! Waouh, youhou! Continuez, balancez-vous encore plus. Et la fixe et Usopp qui s'amuse avec les enfants sur une balançoire géante. Je suis mort. Qu'est-ce qu'on s'amuse, j'adore les balançoires géantes. Pardon, vous avez pas vu qu'ils étaient terrifiés? Veut bien effrayer de l'arrêter, mais... il casse les couilles. Ah, Nami qui les remet à leur place. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, je crois, dans One Piece. Bon. Luffy et Usopp qui sont là pour traumatiser les petits d'Elbaf. Bouh, on a eu tellement peur, Madame Gerd. Oh, mes pauvres petits. Oui, vas-y. Fais comme Momo, toi. Vas-y. On a bien vu ton petit jeu. Vous n'avez pas honte, arrêtez de chialer, vous êtes des guerriers. Ne dis pas ça, Luffy. Ces enfants sont purs et gentils, ils ont été éduqués comme ça. Ces sales gosses sont les mêmes partout dans le monde. Je sais pas, il fait comme Momo. Aïe. Ça me rend triste, Usopp. Oui, je te comprends, mais on ne peut pas reprocher aux gens d'Elbaf d'aspirer à la paix. Et du coup, ouais, ce côté guerrier d'Elbaf, c'est plus du tout d'actualité en fait. C'était l'ancienne génération et la nouvelle génération, ils prennent plutôt la paix et pas de baston, quoi. C'est ouf. Je t'ai trouvé, Luffy au chapeau de paille. Gars, c'était quoi ça? Je croyais que la paix régnait dans ce pays. Tu n'aurais pas dû baisser ta garde. Qu'est-ce qu'il veut, le petit? Oh là là. Hein? Gearsword, wesh! Il va fracasser un petit là? Gomu no Elephant Gun. Ah ouais, il en a rien à foutre. Alors là, espèce de crétin, il ne faut pas y aller si fort. C'est bon, j'ai fait exprès de le rater. N'empêche, un incident. Chi, enfin quelqu'un qui en a dans le ventre. Tu nous fais peur, Luffy, on déteste la violence. Trop cool, tu mérites bien ton titre d'empereur. Ah donc lui ça va être un petit qui aspire à la guerre encore. Toi aussi on te déteste, colon. Va-t'en, espèce de brute. Tu ne viens même pas à l'école, la ferme, bande de chiffres molles. Moi non plus, je peux pas vous piffrer. Car c'est un vrai sauvage. Ok, donc on a Colon, lui pour le coup c'est un géant qui veut se tape. Putain, mais il y a Yamato là.
C'est fou la Yamato. Colon, tu sèmes encore la pagaille. Ceci dit, c'était un bel assaut. Ah, voilà de quoi te régaler, maman, de la part de Mato. Ah, c'est sa daronne, la prof. Incroyable. Hein, tu es sa mère, un petit triplé. Mais tu ne l'as pas du tout éduqué comme les enfants de l'école. Demande-lui au moins de s'excuser pour son attaque surprise. Vous savez que mon père est un humain? Ah bon? C'est un ancien pirate qui n'a rien à envier aux guerriers d'Elbaf. Oh, des érelles rouges, je suis trop contente. Ton père est un humain. Donc c'est un hybride géant humain? Oui, il est plus jeune que moi. Et comme ça le contrarie d'être le seul à vieillir, il refuse de m'épouser. Du coup, on est juste en concubinage. D'où il sort ce type? C'est 100% un mec qu'on connaît, non? En vrai. Je sais pas. Est-ce que c'est le fameux mec avec le chapeau là sur l'île? L'ombre? T'as vu, c'est qui? Je sais pas. Le petit, il ressemble à Sanji un peu, un vrai colon. C'est ouf. Un ancien pirate. Bah, je pense à des pirates de Roger ou quoi qui sont vieux. Ça se trouve, c'est Gabon, j'en sais rien. Gars, la bibliothèque est tout aussi géniale. Ils sont vraiment énormes ces bouquins. Il a Mogu une géante. Non mais Gabon, faut pas le chercher les gars. Attention. Luffy, j'aimerais discuter encore un peu avec Saoro. Commencer la fête sans moi. Vrai chichichi, ne vous inquiétez pas. Quand ces gars-là se mettent à boire, ça dure 3 jours et 3 nuits. Moi aussi, je reste ici. Ok, on fait comme ça. Je m'en vais chercher une autorisation de séjour, ne vous occupez pas de moi. Je l'accompagne. Ok, donc ça fait des petits groupes, ça se sépare. Ouh, écoutez ça. J'ai découvert que cette île tout entière était un arbre d'Adam. Le fameux. Il produit le bois le plus solide qui soit, celui qui a permis de construire le Sunny. Oui, on dit qu'il en existe quelques autres dans le monde, mais celui-ci est de loin le plus vieux. Je vais prendre le temps de l'étudier à fond. Ah, et moi je pensais que le bois d'Adam, il venait que... Enfin, qu'il n'y en avait qu'un, arbre d'Adam, et qu'il était sur Elbaf. Donc apparemment, il y en a plusieurs dans le monde. En vrai, ça paraît logique parce que pour le Sunny, là, le bois, il est pas venu d'Elbaf. C'est logique en vrai. Compris les amis, on se retrouve plus tard alors. J'ai trop faim, impossible d'attendre plus longtemps. J'aurais une faveur à vous demander. Laquelle, Gerd? Wesh. Attends. Oh, ils ont les... Attendez, ils ont les outfits. Yo, oh, merci, je ressemble à un guerrier comme ça. Je vais d'abord lire les textes et après je regarderai leur tenue. Bien sûr que oui, Brooke. Moi aussi non, en tout cas je me sens plus fort. Dis-nous, Gerd, pourquoi tu avais des habits à notre taille? J'adore fabriquer des vêtements pour les humains, c'est vous dire à quel point vous me fascinez. Car ils sont trop choux, heureuse qu'ils vous plaisent. Non mais Gerd, elle est incroyable. Alors Brooke, ok. Brooke stylé. Ils sont super, merci Gerd. Oh lolo Robin. Masterclass. Frankie, wesh. Oh, avec la beubare et tout, trop stylé. Oh, Jinbei. Avec le dragon qui tourbillonne. Non, ils sont stylés. Je crois que mon préf c'est Frankie, Robin, Jinbei, Brooke là. Sur les 4. Incroyable Frankie. Ça alors, je ne pensais pas qu'il serait si confortable. Sur ce, rendez-vous au village. Ouah, c'est trop stylé. On vous rejoint plus tard. Ok, donc il y a des petits groupes qui se font. Mais ça va, ils sont pas tous séparés non plus. Trop stylé. Elbaf. Ok. Ok, on est dans le château. Elbaf, près du village de l'ouest. Château d'Owist. Ah, mince, des nabots d'humains. On a manqué à notre devoir de gardien en les laissant entrer. Oh putain, ça va attaquer. Si vous êtes dans ce pays, c'est que vous devez appartenir à l'équipage du chapeau de paille. Nous cherchons un dénommé Loki. Oh. Dagiaga. Loki, à quoi ça vous avancerait de rencontrer un criminel dans son genre? Cet homme a tué notre bien-aimé roi Harald. Il est une calamité pour notre pays. De toute façon, ce château est vide. Qu'est-ce qui va se passer, les gars? Est-ce que ça va attaquer? Dans ce cas, où se trouve-t-il? Répondez-moi. Ça, on ne peut pas te le révéler si jamais il venait à s'enfuir. Vous refusez de me le dire? Désolé, tu nous en demandes trop. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Dododom? Hein? C'était quoi ce tour de passe-passe? Aïe! Hein, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'elle a branlé, wesh? Aïe, j'ai mal. Bande d'insolents, à quel moment vous ai-je posé une question? Je vous ai ordonné de me répondre. Ouah, que se passe-t-il? Oh là là, c'est quoi ces pouvoirs de fou là? C'est quoi, on dirait des sortes de flash ou de lumière? Et d'un coup, il a mal juste. Je crois qu'on va switch de scène, putain.
Il veut pas nous laisser sur ça, Oda. Il veut pas continuer là-dessus. Putain, on part déjà, c'est pire. Il y a aussi des bandages qui ont spawn. Attends. Ah, les bandages, ils y étaient pas? Attends. Les bandages... Ah non, c'est ça qu'elle a balancé, c'est des bandages. Sur les jambes et sur le bras, là. Et ouais, là, il avait... Ah, peut-être qu'il les avait avant, non? On voit pas très bien. Si. Ok, trop chelou. Ça va faire des big théories, là. Hein. Elbaf, village de l'Ouest. Partie de la lointaine East Blue. Nous voici enfin ici parmi vous. Ouah, l'équipage du chapeau de paille. Depuis le temps qu'on rêvait du pays des géants. Patrie des plus puissants guerriers au monde. Je vous félicite d'être arrivés jusqu'ici, on vous attendait. Vous avez compris notre sens de l'honneur et défendu notre fierté, nabot d'humain. Vous avez libéré les 2 pigeons que nous sommes. Vous m'avez sauvé la vie alors que je menaçais de sombrer dans l'oubli. Aïe aïe aïe, c'est trop... Putain, ils font un banquet en début d'arc, c'est une dinguerie. Elbaf est heureux d'accueillir ses petits amis. Wow, ils sont petits, mais n'allez surtout pas les sous-estimer. Chichichi. Luffy au chapeau de paille est un grand pirate à qui l'on attribue le titre d'empereur. Il est l'auteur du grand incident de Wano Kuni qui a conduit à la défaite du terrible Kaido et de la redoutable Big Mom. Oh là là, trop stylé. Zoro qui est en train de se biturer la gueule tout seul encore là au fond. Portons un toast à notre amitié avec l'équipage du chapeau de paille. Santé. C'est trop stylé. J'avais même pas remarqué, j'ai vu sur Twitter. Ouais, mais pour les bandages, franchement, ils pouvaient les avoir avant aussi, on voit pas très bien. Genre là, on dirait qu'il en a sur le bras, quoi. Enfin là, oui. Là, on voit pas trop. Sur les jambes, ok, peut-être. Boja, putain, un nouveau rire. L'ambiance est animée. On dirait que Chapeau de Paille et ses amis sont revenus. Hein? C'est toi le géant qui était retenu prisonnier sur l'archipel de Sabaody? Oui, mon nom est Stansen, enchanté. C'est toi le géant qui était retenu prisonnier sur... Ah, oui! Quand on m'a dit qu'Aerodine t'avait juré allégeance, j'ai vu un signe du destin. Je vous revaudrai ça, merci pour tout. C'est le géant qui était avec Riley en prison, là. Chose à voir sur Stansen, capturé dans son sommeil, ce membre de la tribu des gens et ami d'enfance de Hirudin a failli être vendu comme esclave sur l'archipel des Sabaody. La salle de vente aux enchères a cependant été détruite par l'équipage du chapeau de paille dans le cadre d'une autre affaire, ce qui lui a permis d'échapper à une vie de servitude. Eh mais tous les géants ils sont redevables envers le fils, c'est une dinguerie. Je vois, content que tu t'en sois sorti. Vous avez l'air de bien vous amuser. Seigneur Jarl, Seigneur Jarl. C'est qui? Seigneur Jarl, attendez, ça me dit un truc ce nom. Bojahaha, il semblerait que nous ayons des petits invités. Un géant aussi grand qu'une montagne. Le seigneur Jarl nous a fait l'honneur de venir jusqu'au village. Jarl a la barbe en cime, héros de la tribu des géants, homme le plus âgé du monde. Du monde! 408 ans. C'est un géant pour des géants. Oh, j'avoue, wesh. C'est une dinguerie. Et papy, t'as une épée dans le crâne. Bojahaha, tu veux parler de ça? Heureusement que j'avais mon casque, ça m'a sauvé la vie. Mais la lame t'a transpercé, qu'est-ce qui se passe? Un impact écrasant. Ah oui, ah lui c'est le big boss des géants. Le seigneur, mais ça pourrait être le chef des géants lui en fait. Jarl a la barbe en cime. Oh, mais c'est le géant des géants, c'est une dinguerie. Ah oui d'accord. Mais Jarl on a déjà vu lui hein. Attendez, c'est quand qu'on en a parlé? C'est dans le flashback de Big Mom non? Allez voilà. Mais voilà, c'était son pote qui s'était fait tuer par Big Mom, non? Homme le plus âgé du monde, 408 ans, dinguerie. C'est le genre d'infos de con que j'aime trop. Dans les prochains SBS, ça va demander à Oda de faire un classement des 10 personnes les plus âgées de One Piece. On souffle, hein. Alors, attends, fais voir en colo ce que ça donne. Alors, déjà, hop, c'est très fort. Ah ouais, je capte. En fait, les bandages sur les jambes, ils apparaissent. C'est trop chelou, hein. C'est quoi ce pouvoir de baiser, là? Et au bras, par contre, on n'arrive pas bien à voir. On dirait qu'il n'y en a pas, mais on voit pas très bien. Qu'est-ce qu'elle a fait, frère? C'est une dinguerie. Et du coup, ils sont là pour Loki. Même pas pour Luffy, en fait. On pensait tous qu'ils étaient là pour Luffy. Mais ils sont là pour Loki.
Cherchant un dénommé Loki. Ok, intéressant, intéressant. Fais-moi le chevalier divin. D'abord, attendez sur ce détail. Le géant n'a pas de bandage, le chevalier divin attaque, le géant qui est de là possède des bandages. Ok. Force principale, quelle créature légendaire? Est-ce que c'est vrai que le chevalier divin il avait un bandage sur la bouche, en mode shake? La momie. Ok. C'est d'une momie. Malédiction force. Ah, un bail avec une momie, ok. Ça a dit. Il a un coude donc c'est pas chance. Perso, je trouve il a juste un sac le perso, j'en sais rien. Ah, je suis mort. Ça regarde vraiment tous les détails. Non, j'aime cette commu. Je sens que ça n'a pas de coude. Non, mais je sais. Mais bon, c'est une cape quoi. Ouais, voilà, on sait pas si c'est si c'est un coude ou pas. Ah, je suis mort. Ok, bah, très bon chapitre, plein d'infos. Le bail du. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de. Oh, je crois que je suis un bête. Attends. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un animal qui a mangé un fruit démon dans One Piece, non? Là, on a le hibou qui a. Qui a graille. C'était quoi le dernier animal qui a mangé un fruit dans One Piece? C'était à Wano, non? Je pense. Sinon, Wano, c'était les Smiles, c'est pas pareil, c'était des humains qui se transformaient en animaux. Ah oui, ah putain, bien vu. Ah oui, parce que Stronger, on le connaissait, mais on n'avait pas son fruit démon, ouais, le fruit du Pégase. Ok, ouais, bien vu. Putain, mais du coup, il aurait un pouvoir, ce chevalier divin, mais pas en rapport à. Pas un bail en mode le gros, ça y est. Vraiment un pouvoir à part. Donc, est-ce que c'est encore un pouvoir démoniaque? Ou c'est vraiment un fruit du démon, quoi? Par contre, j'avoue, un banquet en début d'arc. C'est la première fois qu'on a ça, non, dans One Piece? Après, ce banquet, il est là aussi pour finaliser, entre guillemets, toute l'aventure des géants, quoi. Little Garden, Enies Lobby, Dressrosa avec Aerodine, Whiskey Peak. Ouais, c'est vrai qu'il y avait Whiskey Peak. Mais c'est pas pareil Whiskey Peak parce qu'ils buvaient dans un bar avec les habitants et après les habitants ils se rebellaient. Là, c'est vraiment un banquet d'amitié où tout le monde est allié avec eux et tout, quoi. Il y a juste deux personnes qui vont arriver pour tout déranger, mais voilà. Et ce bon vieux Jarl. Qui est plus géant qu'un géant. Et qui a une épée dans le crâne. Est-ce que c'est récent cette histoire? Je pense pas que ce soit récent parce qu'il s'inquiéterait plus sinon les autres. C'est quoi, tu l'enlèves, il meurt? Ça doit être ça, hein. Tu peux plus enlever son casque du coup. Oh, l'odeur sous le casque. Oi oi oi. Bon les frérots de YouTube, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve d'ici 2-3 semaines pour le chapitre 1136. Parce qu'il y a pause et le chapitre était sorti en avance. Bref, à la prochaine pour la suite d'Elbaf. Ciao.